sujet de ces visiteurs parce que parmi ces visiteurs, il y a un couple qui était déjà dans le Seigneur dans mon enfance. Léonie avait 15 ans à l'époque, elle en a un peu plus maintenant. Et Georges, je crois que tu n'es pas très loin de l'âge de Véronique, de Léonie. Alors, c'est une bénédiction de nous revoir tous. Autrefois, nous étions dans, j'ai dit des amis d'enfance, mais dans le Seigneur et dans les réunions, nous étions une ou deux fois, parfois plus, chaque mois ensemble, jusqu'au jour où je suis parti en France pour prêcher. Il y a eu mon service militaire, il y a eu la France, puis il y a eu Bruxelles. Et de ce temps-là, nous faisions beaucoup d'évangélisation avec le prédicateur de Liège, le prédicateur de Verviers et moi-même. On avait loué une salle à Namur. Et chaque dimanche, il y avait un de nous trois qui prenait le train pour aller assurer la prédication à Namur. Nous faisions beaucoup d'évangélisation à l'époque dans les villes de Belgique. On a contacté un groupe de chrétiens à Ostende, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez devant vous un vieux prédicateur avec toujours des chemises des années 60, mais une connaissance de la parole qui n'a cessé de progresser parce que nous étudions toujours très fidèlement la parole. On vient de terminer le livre de l'Apocalypse où 350 pages ont été écrites, tirées des meilleurs ouvrages qui existent parmi nos frères de l'Apocalypse. Alors, nous ne cessons. Mais tout ça, on peut le remettre sur un seul thème. Vous êtes le sel de la terre. Et si je suis entré dans quelques détails, c'est pour vous dire qu'à partir du moment où nous avons connu l'Église, nous n'avons jamais cessé de travailler avec le Seigneur, de progresser, de faire en sorte que toute chose se fasse dans la paix, comme tu as dit mon frère, et dans la progression de notre santé spirituelle. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui avaient perdu leur saveur, ceux qui se sont retirés du Christ, il n'y a plus que dans leur vie métro, boulot, dodo. Et il n'y a plus rien, c'est une vie vide. Et avec quoi leur rendra-t-on s'ils ne veulent pas revenir en arrière et considérer que là où ils se trouvent, c'est un état de perdition. Et ce n'est pas moi qui déclare cela, c'est très clair dans la parole. Dans les 3 évangiles, cette exhortation répétée, j'ai lu celle qui se trouve en Matthieu, chapitre 5, verset 13. Je lis l'autre dans le même sens, qui est en Marc, chapitre 9, versets 50 et 51. Il a dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ayez du sel en vous-même
et soyez en paix les uns avec les autres. Cette finale est toujours répétée parce que c'est une finale qui a toute son importance. Chaque matin, j'ai un œuf sur lequel je saupoudre avec la salière du sel et du poivre aussi. Et sans cela, ce sel, cet œuf serait sans saveur. Mais j'aime mon œuf, j'aime le pain, et j'aime ce goût qui est donné avec l'assaisonnement. Et aussi en Luc 14, 34 et 35 dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, mais on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Alors, il est bien d'alimenter le sermon avec des choses qui a trait au sel, mais aussi la Bible n'est pas muette sur cette question. Dans l'Ancien Testament, le sel est un symbole fort. Alors, il est le signe d'une alliance durable. Ça nous étonne un peu quand d'entendre ça, le signe d'une alliance durable. Le sel tue les bactéries qui affectent la viande. Le sel est un agent conservateur. Il préserve une chose dans son état. Quand j'étais jeune, les frigos n'existaient pas. C'était une cage en bois qu'on suspendait au mur derrière notre fenêtre avec un grillage. On y mettait dedans certains aliments, on y mettait le beurre, mais le beurre mélangé avec du sel. Et nous lisons surtout un passage qui a toute son importance dans Lévitique. Vous allez voir pourquoi il a son importance. C'est en Lévitique chapitre 2, verset 13. Mais il y a peut-être un frère. Oui, tu vas. Je t'avais perdu de vue. Alors, tu vas lire pour nous ce passage. Lévitique 2, chapitre 2, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Pour conserver, il ne servait à rien de mettre dans les offrandes quelques aliments qui, le lendemain, ne seraient plus bons à rien, ni bons à la consommation. Mais l'offrande qu'on devait mettre était quelque chose qui devait être préservé. On ne pouvait pas offrir un animal boiteux non plus. L'offrande pour le Seigneur, c'est quelque chose d'important, de précieux. Et je remercie les frères et sœurs qui l'ont compris avec nos collègues qui sont affichés. Ils mettent selon leur cœur, et c'est ce que nous devons faire pour que notre offrande soit agréée par le Seigneur. Le sel préserve la consécration à Dieu et l'empêche de se dégrader. Alors nous avons une parole que nous appelons la parole de Dieu. Elle n'est pas dégradée. Elle est d'actualité parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et il sera le même demain. Dans certaines cultures, pour ratifier un accord,
on consomme du sel. Et nous sommes, parce que le sel est le sel de la terre. Est-ce que parmi mes frères africains, dans les accords qui se font dans votre pays, il y a encore l'utilisation du sel? Ça vous dit rien? Non, je n'entends pas. Mais dans certaines cultures, pour ratifier un accord, on se sert de sel. Alors, Dieu a fait une alliance durable. Oui. Ce n'est pas une alliance qui, 2 jours après, ne vaut plus rien. C'est une alliance, comme on dit aujourd'hui, pour les produits durables. Il a fait une alliance avec la terre et le confirme en mettant du sel dans le monde. Et vous allez comprendre le sens de ces paroles. Dieu a fait une alliance durable au jour de Noé. Si vous allez dans la Genèse, dans les chapitres 6, 7 et 8, vous verrez combien de fois le mot alliance s'y trouve. Il a fait une alliance de sauvegarde avec Noé. Noé et sa famille seraient épargnés par le déluge. C'était une première alliance. Et puis, Dieu dit, « J'établirai mon alliance avec vous, avec votre postérité. » C'est une alliance durable. Nous sommes en quelque sorte la postérité, n'est-ce pas? Parce que nous sommes les élus. Nous sommes ceux que la promesse de Dieu concernait. Et ça, c'est important dans la fidélité de Dieu. J'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité. Et il ajoute, je lis un peu à ta place, là, mon frère, parce que ce n'est qu'une phrase. Je vais rechercher là où il parle de l'alliance. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. C'est une autre alliance. Et une alliance qui demeure. Et pour signe de son alliance, Dieu a mis l'arc dans le ciel, où il dit, cela est le signe de mon alliance. Et quand Dieu établit une alliance, on peut dire que c'est une alliance éternelle. Alors, il a fait aussi une alliance avec Israël, en quelque sorte. Si tu veux, mon frère, trouver Ésaïe. Ésaïe 54. Et tu lis pour nous tous entre les versets 8 et 10. 8 à 10. Ésaïe 54, 8 à 10. Nom de Jésus. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Amen. Merci. J'ai aimé ce que tu lis parce qu'il parle d'un amour, mais d'un amour fort, qui est à l'exemple de notre amour, qui doit être un amour fort. Alors, plusieurs fois, Dieu a été déçu.
Il a été tenté d'arrêter les choses, d'exterminer le monde, encore une fois. Et souvenons-nous, à une occasion, Moïse lui a dit, mais Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Mais qu'est-ce que les nations penseraient? Toi qui jusqu'ici as été le Dieu de ton peuple et maintenant tu voudrais le détruire. Et alors c'est un peu cette même chose que nous retrouvons dans quand Dieu veut détruire la ville de Sodome. Et s'il y a 50 justes, et s'il y a 40 justes, et s'il y a 30 justes, et s'il y a un seul juste, Seigneur, tu vas le faire quand même? Absolument pas. Parce qu'un seul pécheur qui se repent, une seule âme qui fait la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose de précieux. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à faire partie du Seigneur, comme Paul qui dit, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le monde doit voir cela, que Christ vit en nous. Et c'est ça le témoignage d'un Dieu fort, d'un amour fort, d'une foi forte. Alors, je continue ma lecture. Nous sommes aujourd'hui la confirmation que Dieu aime le monde, que Dieu veut être un Dieu sauveur. Dieu aime le monde. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Un passage que nous connaissons tous, moi je vais citer Jean 3,16, si tu veux voir 1 Timothée au chapitre 2, les versets 3 et 4, et tant que tu le trouves, je vais rappeler le passage en Jean où il est dit, et vous le connaissez tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Dieu ne veut pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'Apocalypse, il parle de cette vie éternelle, de la nouvelle Jérusalem, dans laquelle se trouve l'arbre de vie, la source de vie. Cet arbre de vie qui n'était plus accessible à cause des chérubins qui ne permettaient plus d'entrer dans l'Éden. Mais nous le retrouverons avec toutes les bénédictions parce que cet arbre donne 12 fois son fruit. Et pour aller voir cette merveilleuse ville qu'est la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22. Alors, tu as aussi ce passage en Timothée, mon frère. Donc ce sera 1 Timothée chapitre 2, Oui. 3-5. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Merci. Alors, dans le Nouveau Testament, parce que ce passage du Lévitique était très significatif, n'est-ce pas, ce qui concerne le sel, pour garder cette offrande. Dans le Nouveau Testament, l'image du sel est très forte également. Très fort et pas seulement symbolique. Le sel est aussi un condiment qui produit son effet. Vous êtes le sel de la terre, mais quelle est cette force, quel est ce goût fort du sel de la terre? Bien, ce goût fort, c'est le goût de la parole.
Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous aimez le goût de la parole. C'est un goût agréable. C'est un goût qui nous interpelle. C'est le goût de la connaissance. Et quand nous voyons un mot qui nous semble nouveau ou mal compris, tout de suite nous allons dans nos livres, nous relisons, nous voulons l'avaler ce mot. Nous voulons le faire nôtre. Alors, Jésus dit que le sel est une bonne chose. Quels en sont les bénéfices du sel? C'est une bonne question à nous poser. Eh bien, évidemment, nous l'avons vu, il préserve les aliments. Peut-on manger quelque chose qui est fade et sans sel? Si nous allons dans un restaurant, nous payons évidemment notre repas. Mais si ce qu'on nous sert est fade, quelle va être notre impression? Allons-nous nous dire, dimanche prochain, le mois prochain, je vais retourner dans ce restaurant? Pas nécessairement, hein? Y a-t-il de la saveur? Par exemple, c'est une question dans le blanc d'un œuf. Il n'y en a aucune. Job, c'est Job qui dit ça. Job, chapitre 6, il se trouve avant le livre des Psaumes. Chapitre 6, verset 6. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Poser la question, c'est y répondre, parce que nous consommons tous des œufs. Et nous savons que dans le blanc de l'œuf, il n'y a pas de la saveur. Alors, quels sont les emplois dans notre vie pratique du sel? Sous certaines formes, le sel est aussi de l'engrais. Ça nous étonne peut-être, mais il est de l'engrais. Il est du fumier pour l'agriculture. Le sel nettoie les intestins. Le sel aide à perte du poids. Attention, mes sœurs, n'en consommez pas au-delà. Hein. Le sel améliore la qualité du sommeil. À prendre avec modération. Le sel augmente l'énergie physique. Le sel peut prévenir dans les crampes musculaires. Il peut être un traitement contre les allergies. Le sel est un antiseptique qui nettoie les plaies et prévient les infections. C'est un peu de la vieille médecine, j'en conviens. Mais quand on va citer les sortes de sel, il y avait le sel de Vichy qui est le bicarbonate de soude. Dans toute ma jeunesse, et Dieu sait s'il y avait des indigestions parfois fréquentes, ce n'était jamais un médicament, c'était du bicarbonate de soude. On mettait une cuillère dans un verre et on le prenait. Et toujours c'était suffisant et ça faisait du bien. Alors, le sel, c'est une exhortation à la fermeté pour nous. L'image du sel est une exhortation au travail et aussi au meilleur des choses. On va lire 2 Thessaloniciens, mon frère,
2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 17. 2 Thessaloniciens 2, 13, 17. Oui, Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Dieu vous a affermi, il parle ici de la fermeté. Et je suis heureux que je me trouve dans une assemblée qui a ces qualités. Une assemblée qui, pour Christ, est présente. Nous avons un frère qui a été baptisé, qui habite Bruxelles. Mais il est ici parmi nous ce matin. Frère, lève le bras. Moi, je ne vois pas ton bras levé, mais... Il est là, debout. Il est debout. Voilà. Très bien. Eh bien, ce frère, s'il faut prendre le train à 5 heures du matin pour être au culte, il va prendre le train à 5 heures du matin. Nous avons des chrétiens ici qui n'habitent pas tous Verviers. Et mon frère, tu travailles à Bruxelles tous les jours de la semaine aussi. Alors, quand on est pour Christ, eh bien, on est présent. Il y a des gens qui sont présents pour le carnaval, qui sont présents pour un match de football, qui sont présents quand il y a une festivité. Nous sommes présents pour Christ. Et nous sommes fiers de cela. Alors, il y a aussi Philippiens, chapitre 4, verset 11. Philippiens chapitre 4, verset 11. Non, 4. 4, 11 à 20. 4. Oui, à partir du verset 11. Et tu peux lire les versets qui te semblent utiles. 4, 11. Ok, nom de Jésus. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Je continue ? Non. Ça va ? On a appris à apprécier les frères, à prendre part lorsqu'ils sont dans la détresse et dans le besoin. Et aussi, les frères, ce sont des artisans de la paix, des agents de la réconciliation avec Dieu. En 2 Corinthiens, au chapitre 5, les versets 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, 17 à 20. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Peut-on vous appeler monsieur l'ambassadeur? Vous êtes l'ambassadeur pour Christ sur la terre. L'ambassadeur est quelqu'un qui écoute. C'est une sorte de médiateur entre son pays et l'extérieur. Nous sommes des médiateurs parce que nous vous exhortons, nous vous aidons à être réconciliés avec le Christ. La vie dans laquelle nous vivons sur la terre n'est pas nécessairement une vie qui est commune avec Christ. La vie de Christ est une vie plus excellente. Et c'est là la joie de la repentance, de ce mot métanoïa qui veut dire le changement de vie. Alors vous venez en Christ tel que vous êtes. Mais aussi, nous sommes un peu comme Pierre quand il est allé dans la maison de Corneille. L'apôtre Pierre disait « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé, ni impur. » Nous savons que nous sommes tous pécheurs, que ceux qui arrivent du dehors, ils ont des choses qu'ils vont changer. Ils vont changer, pourquoi? Parce que Jésus a dit, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en étudiant le baptême, il y a ce mot repentance qui est collé au baptême pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, pour que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Alors il y aura des choses à changer. Et c'est là ce qui se trouve dans la conversion, de devenir un homme nouvel, une nouvelle créature, comme dit Paul. Toutes choses sont devenues nouvelles, et les choses anciennes, nous leur tournons le dos. Alors, je continue avec ce papier sous mes yeux dans lequel maintenant j'ai besoin. Il y a aussi le passage 1 Corinthiens 5, 9 à 13. 1 Corinthiens 5. 9 à 13. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Ouais. Au nom de Jésus. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. L'assemblée de Christ n'est pas une assemblée de méchants. C'est une assemblée différente par rapport aux assemblées du monde. Paul a cité un tas de termes qui correspondent à des gens de ce monde. Si je dis des gens d'aujourd'hui, c'était des gens d'hier aussi et des gens d'avant-hier. Mais nous sommes une race nouvelle pour Christ. Nous sommes destinés
à avoir une libre entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Cette ville qui est aussi le temple de Dieu et qui est décrite. Et quand nous sommes dans l'Église, nous sommes dans l'antichambre, nous avons accès à cette Nouvelle Jérusalem parce que dans le temple, le voile qui séparait le Saint-Lieu représentant l'Église avec le très Saint-Lieu représentant le ciel, ce voile s'est déchiré. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Et là, nous devons un peu entrer. Vous savez, quand vous entrez dans une grande mosquée, il y en a à Jérusalem, il y en a en Arabie, nous y sommes entrés, mais on nous demande d'enlever nos souliers, de laisser notre caméra en dehors et de ne pas nous promener avec. Et nous satisfaisons à ces exigences. Et dans certains de ces maisons, de ces temples, on nous demandait si le jour avant nous avions consommé la chair, à mon épouse et moi. Ce n'est pas les prescriptions qui sont dans la Bible, mais il faut nous rendre compte que nous devons être présentables pour entrer dans le très saint lieu. Vous savez, les prêtres, avant d'entrer pour offrir leur sacrifice dans le tabernacle, dans le saint lieu, ils devaient se laver. Il y avait un grand bassin. Ils devaient se laver sous peine de mort s'ils ne se lavaient pas. Nous retrouvons un peu la même chose quand Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. » Cela nous fait comprendre que nous devons nous apprêter et revêtir cette robe blanche dont les vainqueurs sont revêtus. Alors, il est temps d'arriver à la fin. Il y a la saveur du sel. Il y a 14 sortes de sel, dont le sel que j'ai cité pour l'indigestion dans l'estomac. Il y a aussi le sel d'ammoniac, il y a du sel que l'on jette pour déboucher en quelque sorte les conduites. C'est une sorte de sel. Et ce sont tous des emplois. Mais aussi, il était encore important de savoir que dans l'Antiquité, partager le pain et le sel, c'est ce qui s'effectuait à un hôte de passage. Alors je crois qu'on a vu les principales choses qui s'y rapportent, et je crois que je suis obligé de passer, sinon pour rappeler que le sel a une saveur. Et la saveur, c'est quelque chose d'important. Je voudrais terminer par ce point-là. Le parfum est dans l'écrit de l'apôtre. Le parfum est une odeur de la connaissance de Dieu. En 2 Corinthiens, mon frère, au chapitre 2, les versets 14 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 2, 14 à 17. Au nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort,
aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. Amen. On peut dire que, en résumé, on peut comparer l'Église à une salière, n'est-ce pas, qui rend les mets savoureux, mais l'Église peut être aussi un pilier de sel, comme la femme de Lot, lorsqu'elle a regardé en arrière. Et ce n'est pas ça l'exemple que nous voulons tirer ce matin de la leçon et des Écritures. L'Église n'est pas un pilier de sel, mais une salière qui donne le goût, qui donne un parfum agréable et qui est appelé le parfum de Christ. Alors, est-ce que nous avons ces qualités? Peut-être oui. Ou bien nous allons y réfléchir. Cela va nous aider dans la progression de notre foi par la connaissance des Écritures. Mon frère, je te remercie pour les passages que tu as lus ce matin et nous allons maintenant chanter un dernier cantique.